Le problème de la liberté. J'aimerais discuter avec vous du problème de la liberté. C'est un problème très complexe qui nécessite une étude et une compréhension approfondie. On entend beaucoup parler de liberté religieuse et de la liberté d'agir à sa guise. De nombreux ouvrages sont écrits à ce sujet par des spécialistes. Mais je crois que nous pouvons aborder la question de manière très simple et très directe, et peut-être cela nous apportera-t-il la véritable solution. Je me demande si vous ne vous êtes jamais arrêté en chemin pour observer le merveilleux rougeoiement du soleil couchant, lorsque la lune pointe timidement jusqu'au-dessus des arbres. Souvent, à cette heure-là, le fleuve est très calme et tout se reflète à la surface de l'eau. Le pont, le train qui passe au-dessus, la lune si douce, et bientôt avec l'obscurité qui gagne les étoiles, le spectacle est magnifique. Or, pour observer, pour regarder, pour être pleinement attentif à ce qui est beau, votre esprit doit être libre de toute préoccupation, n'est-ce pas? Il ne doit pas être accaparé par des problèmes, des soucis, des spéculations. Ce n'est que lorsque votre esprit est très calme et silencieux que vous pouvez réellement observer, car alors il est sensible à la beauté extraordinaire. Peut-être tenons-nous là une des clés de notre problème de liberté. Mais que signifie être libre? La liberté consiste-t-elle à faire ce qu'il vous plaît? À aller où bon vous semble? À penser à votre guise? De toute façon, c'est ce que vous faites déjà. La liberté est-elle simplement synonyme d'indépendance? Bien des gens dans le monde sont indépendants, mais très peu sont libres. La liberté suppose une grande intelligence, ne croyez-vous pas? Être libre, c'est être intelligent, mais l'intelligence ne naît pas simplement du désir d'être libre. Elle ne peut voir le jour que lorsque vous commencez à comprendre l'ensemble de votre environnement, les influences sociales et religieuses, celles des parents et de la tradition, qui vous enserrent perpétuellement. Mais pour comprendre ces diverses influences, celles de vos parents, de votre gouvernement, de la société, de la culture dans laquelle vous baignez, de vos croyances, de vos dieux et de vos superstitions, de la tradition dans laquelle vous vous pliez sans même y songer, pour comprendre toutes ces influences et vous en libérer, il faut une intense lucidité. Mais en général, vous cédez à ces pressions parce que, au fond de vous, vous avez peur. Vous avez peur de ne pas réussir dans la vie, peur de ce que dira votre prêtre, peur de vous écarter des traditions, peur de ne pas agir comme il faut. Mais la liberté est en réalité un état d'esprit dans lequel n'entre ni peur, ni contrainte, ni désir de sécurité. Ce désir d'être en sécurité, ne l'éprouvons-nous pas tous, ou presque? N'avons-nous pas envie d'entendre dire à quel point nous sommes merveilleux, beaux, extraordinairement intelligents? Si tel n'était le cas, nous ne ferions pas figurer à la suite de notre nom les sigles de nos titres et diplômes. Ce genre de pratique nous donne de l'assurance, un sentiment d'importance. Nous voulons être tous célèbres. Or, dès l'instant où nous désirons être quelque chose, nous cessons d'être libres. Percevez bien cela, car c'est la véritable clé de la compréhension de ce problème de liberté. Que ce soit dans la sphère des hommes politiques, du pouvoir, de l'influence et de l'autorité, ou dans la sphère prétendument spirituelle, où l'on aspire à être vertueux, noble, saint, dès lors que vous voulez être quelqu'un, vous cessez d'être libre. Mais l'homme ou la femme qui voit l'absurdité de toutes ces attitudes, dont le cœur est par conséquent innocent, et qui n'est donc pas animé du désir d'être quelqu'un, cette personne-là est libre. Si vous comprenez la simplicité de la démarche, vous en verrez aussi la beauté et la profondeur extraordinaire. Après tout, les examens n'ont d'autre but que de vous donner accès à une situation, de faire de vous quelqu'un. Les titres, les prestiges sociaux et le savoir vous incitent à être quelque chose. N'avez-vous pas remarqué que vos parents et vos professeurs vous disent que vous devez devenir quelqu'un dans la vie, réussir comme votre oncle ou votre grand-père? À moins que vous n'essayiez d'imiter l'exemple d'un héros, d'être à l'image des maîtres, des saints, vous n'êtes donc jamais libre. Que vous suiviez l'exemple d'un maître, d'un saint, d'un professeur, d'un parent, ou que vous restiez fidèle à une tradition particulière, tout cela sous-tend de votre part l'exigence d'être quelque chose. Et ce n'est que lorsque vous comprenez vraiment ce fait que la liberté est là.
L'éducation a donc pour fonction de vous aider dès votre plus tendre enfance à n'imiter personne, mais à être vous-même en permanence. Et c'est extrêmement difficile, que vous soyez beau ou laid, que vous soyez envieux ou jaloux. Soyez toujours ce que vous êtes, mais comprenez-le. Il est très difficile d'être soi-même, car vous pensez que ce que vous êtes est ignoble, et que si seulement vous pouviez changer cela en quelque chose de noble, ce serait merveilleux. Mais cela n'arrive jamais. Si au contraire vous regardez en face ce que vous êtes vraiment, et que vous le comprenez, alors de cette compréhension même provoque une transformation. La liberté ne consiste donc pas à vouloir devenir autre, ni à faire tout ce que vous pouvez avoir envie de faire, ni à vous soumettre à l'autorité de la tradition, de vos parents ou de votre gourou, mais à comprendre ce que vous êtes d'instant en instant. Or, votre éducation ne vous prépare pas à cela. Elle vous encourage à devenir ceci ou cela, mais la connaissance de soi, c'est autre chose. Votre moi est très complexe. Ce n'est pas simplement cette entité qui va à l'école, qui se dispute, qui joue, qui a peur. C'est aussi quelque chose de plus secret, de moins évident. Ce moi est fait non seulement de toutes les pensées qui vous traversent, mais aussi de toutes les notions qui ont été imprimées dans votre esprit par les autres, par divers livres, par les journaux, par vos leaders. Il n'est possible de comprendre tout cela que si vous n'éprouvez pas le désir d'être quelqu'un, que si vous n'imitez pas, si vous ne vous conformez pas, mais si au contraire vous êtes en révolte contre toute cette tradition consistant à vouloir devenir quelqu'un. Là est la seule vraie révolution, qui mène à une extraordinaire liberté. Cultiver cette liberté est le rôle véritable de l'éducation. Vos parents, vos professeurs et vos propres désirs vous poussent à vous identifier à une chose ou à une autre afin d'être heureux, d'être rassuré. Mais pour être intelligent, ne faut-il pas vous dégager de toutes les influences qui vous asservissent et vous broient? L'espoir d'un monde nouveau repose sur ceux d'entre vous qui commencent à voir où est le faux et se révoltent contre cet état de fait, non seulement en parole mais en acte. Voilà pourquoi vous devez aspirer à une éducation vraie, car ce n'est qu'en grandissant dans la liberté que vous pourrez créer un monde nouveau qui ne soit pas fondé sur la tradition ou modelé en fonction des critères propres à quelques philosophes ou quelques idéalistes. Mais il ne peut y avoir de liberté tant que vous cherchez uniquement à devenir quelqu'un ou à imiter un noble exemple. Krishnamurti. Non. Question. Qu'est-ce que l'intelligence? Krishnamurti. Creusons la question patiemment et tout doucement, et allons à la découverte. Découvrir n'est pas tirer une conclusion. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Dès l'instant où vous tirez une conclusion quant à la nature de l'intelligence, vous cessez d'être intelligent. C'est ce qu'ont fait la plupart des adultes. Ils ont tiré des conclusions. Ils ont par conséquent cessé d'être intelligents. Vous venez donc à l'instant de faire une découverte, à savoir qu'un esprit intelligent est celui qui apprend sans cesse, mais ne conclut jamais. Qu'est-ce que l'intelligence? La plupart des gens se contentent d'une définition de ce qu'est l'intelligence. Soit ils disent c'est une bonne explication, soit ils préfèrent leur propre explication. Or, un esprit qui se contente d'une explication est très superficiel, donc sans intelligence. Vous commencez déjà à voir qu'un esprit intelligent est celui qui ne se contente pas d'explications, de conclusions toutes faites. Ce n'est pas non plus un esprit qui croit, car la croyance n'est pas une forme de conclusion. Un esprit intelligent est un esprit curieux, observateur. Un esprit qui apprend, qui étudie. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il n'y a d'intelligence qu'en l'absence de peur, que lorsqu'on est prêt à se rebeller, à braver tous les rouages de l'ordre social établi, afin de découvrir la vérité sur la nature de Dieu ou sur toute autre question. L'intelligence n'est pas le savoir. Si vous pouviez lire tous les livres du monde, cela ne vous conférerait pas l'intelligence. L'intelligence est quelque chose de très subtil, elle n'a pas d'ancrage définitif. Elle ne voit le jour que lorsque vous comprenez l'ensemble du processus de l'esprit, votre propre esprit, pas l'esprit tel que le conçoit quelque maître ou philosophe. Votre esprit est le résultat de l'ensemble de l'humanité. Et lorsque vous comprenez cela, inutile de lire le moindre livre, car l'esprit contient tout le savoir du passé. L'intelligence naît donc avec la connaissance de soi.
avec la connaissance de soi. Et vous ne pouvez vous comprendre que dans votre rapport à l'univers des êtres, des choses et des idées. L'intelligence n'est pas comme le savoir, elle ne s'acquiert pas. Elle naît dans un surgissement d'immenses révoltes. Autrement dit, quand toute peur est absente et qu'un sentiment d'amour est là. En effet, quand la peur est absente, l'amour est là. Si vous ne vous intéressez qu'aux explications, je crains bien que vous n'ayez l'impression que je n'ai pas répondu à votre question. Demander ce qu'est l'intelligence, c'est comme demander ce qu'est la vie. La vie, c'est l'étude, c'est le jeu, le sexe, le travail, les disputes, l'envie, l'ambition, l'amour, la beauté, la vérité. La vie, c'est tout à la fois, n'est-ce pas? Mais dans la plupart des cas, nous n'avons pas la patience, la motivation et la persévérance suffisantes pour pousser l'investigation jusqu'au bout. Question. Un esprit frustre peut-il devenir sensible? Krishnamurti. Écoutez la question, le sens caché derrière les mots. Un esprit frustre peut-il devenir sensible? Si je dis que mon esprit est frustre et que j'essaie de devenir sensible, cet effort même pour devenir sensible est en soi un manque de finesse. Voyez les choses en face. Ne soyez pas intrigués, observez le fait. Si par contre, j'admets que je suis frustre sans vouloir rien changer, sans vouloir devenir sensible, si je comprends ce qu'est le manque de finesse, si j'en vois les signes jour après jour dans ma vie, ma gloutonnerie à table, ma rudesse envers les gens, l'orgueil, l'arrogance, la grossièreté de mes habitudes et de mes pensées, cette observation même transforme ce qui est. De même, si je suis stupide et si je décrète que je dois devenir intelligent, l'effort visant à devenir intelligent n'est rien d'autre qu'un cran de plus dans la stupidité. Car ce qui compte, c'est de comprendre la stupidité. Quels que soient mes efforts pour devenir intelligent, ma stupidité demeurera. Je peux certes acquérir un vernis superficiel de connaissances, être capable de citer des livres et des passages de grands auteurs, mais fondamentalement, je resterai stupide. Alors que si je vois et comprends la stupidité telle qu'elle s'exprime dans ma vie quotidienne, dans mon comportement envers mon domestique, dans mon attitude envers mon voisin, envers le pauvre, le riche, l'employé de bureau, cette prise de conscience même entraîne la disparition de la stupidité. Essayez, observez-vous en train de vous adresser à votre domestique, observez l'immense respect avec lequel vous traitez un gouverneur et le peu de respect dont vous faites preuve envers l'homme qui n'a rien à vous offrir. Vous commencez alors à découvrir à quel point vous êtes stupide. Et c'est en comprenant cette stupidité qu'apparaît l'intelligence, la sensibilité. Vous n'avez pas besoin de devenir sensible. Celui qui s'efforce de devenir autre est un être laid, insensible, mal, dégrossi. Insensible, mal dégrossi. Question. Comment l'enfant peut-il devenir ce qu'il est sans l'aide de ses parents et de ses professeurs? Krishnamurti. Ai-je dit qu'il le pouvait? Ou est-ce votre interprétation de mes propos? L'enfant apprendra à se connaître si l'environnement dans lequel il vit l'aide en ce sens, si les parents et les professeurs sont réellement convaincus que le jeune en question doit se découvrir lui-même. Ils ne le forceront pas, mais ils créeront un environnement propice à la connaissance de soi. Vous avez posé cette question, mais le problème est-il pour vous d'une importance vitale? Si vous étiez intimement persuadé qu'il est capital pour l'enfant de se découvrir lui-même et que c'est impossible s'il est sous l'emprise d'une autorité, ne contribuerez-vous pas à mettre en place l'environnement qui convient? On en revient toujours à la même attitude. Dites-moi ce qu'il faut faire et je le ferai. Nous ne disons jamais « travaillons ensemble sur la question ». Cette question de savoir comment créer un environnement au sein duquel l'enfant puisse accéder à la connaissance de soi concerne tout le monde, les parents, les professeurs et les enfants eux-mêmes. Mais la connaissance de soi ne saurait être imposée, ni la compréhension forcée, et si ce problème a une importance vitale pour vous et pour moi, pour le parent et pour le professeur, alors tous ensemble nous créerons le type d'école approprié.